Créée le 16 décembre 2005 et officiellement reconnue le 2 mai 2006, l'association Tipalga s'est donnée pour mission de contribuer à améliorer les conditions de vie des ménages ruraux à travers la gestion durable des ressources naturelles et la promotion d'activités génératrices de revenus. Après 10 années passées à aider de son mieux les populations rurales à améliorer leurs conditions de vie, Tipalga a célébré son 10e anniversaire du 16 au 21 octobre 2017 sous le thème « L'agroécologie, les mises en défense et les foyers 3 pierres améliorés comme alternative de résilience au changement climatique, défis et perspectives de mise en échelle ». La semaine de festivités s'est achevée en beauté par une cérémonie de remise de prix aux meilleurs partenaires pratiquant les techniques promues. Mais faisons d'abord mieux connaissance avec Tipalga. Tipalga, c'est une association qui a une structure institutionnelle qui est l'Assemblée générale et le bureau exécutif, et une structure fonctionnelle, qu'on dirait le bras armé, qui est la direction exécutive. Donc là, c'est les techniciens qui exécutent les plans d'action qui sont décidés par le bureau exécutif. Là, nous avons des objectifs spécifiques qui sont vraiment de restaurer les terres dégradées par les mises en défense d'une part et par l'agroécologie d'autre part, de diffuser des technologies d'économie de bois pour la cuisson des aliments, notamment les foyers 3 pierres améliorés en banco. Et nous avons également des projets de valorisation des arbres que nous protégeons dans la nature à travers les produits forestiers non ligneux que nous valorisons et nous transformons. Durant la semaine de commémoration des 10 ans, Tipalga a organisé des journées portes ouvertes de son centre de formation écologique, Sisa Gampela. Ce centre est une vitrine des actions de l'association sur le terrain et lui permet de renforcer les capacités de ses paysans partenaires. Un véritable cas d'école qui mérite d'être soutenu et vulgarisé. Le centre écologique que je dirige, c'est un outil pour l'association Tipalga. C'est une vitrine de l'association Tipalga. Sur le site en lui-même du centre, on peut visualiser l'ensemble des activités que l'association Tipalga réalise sur le terrain auprès de ses partenaires agriculteurs. Hormis le 10 centres, l'association et ses partenaires ont mis à profit cette commémoration du 10e anniversaire pour constater de visu leurs actions sur quelques sites des bénéficiaires. Axe 1 d'intervention, la diffusion des foyers 3 pierres améliorés. À ce niveau, l'impact est non négligeable. L'intervention de l'association dans les différentes zones a soulagé les habitants du village. Ils apprécient positivement la portée d'une telle action, telle la diffusion des foyers 3 pierres améliorés. À côté de ces foyers, Tipalga a aidé plusieurs paysans partenaires motivés à mettre en place des mises en défense, à pratiquer la méthode agroécologique durable telle que le zaï, la fabrication de la fumure organique, les demi-lunes, les cordons pierreux, le biocharbon. La cuisine de la femme, c'est la chose la plus importante pour une famille. Que le travail dans la cuisine soit le plus facile possible pour les femmes. Avec ces foyers, on arrive à faciliter ce travail aux femmes. L'axe 2 des interventions de Tipalga est l'aide à la réalisation des mises en défense. Les ménages partenaires qui bénéficient de cet appui technique et financier ont des gains substantiels dans toute leur chaîne de production agricole.
Nombreux sont les paysans qui louent les aides de l'association, mais la principale difficulté de ces derniers reste le manque d'accessibilité à l'eau. Malgré les difficultés, ils restent mobilisés à continuer la lutte pour la protection de l'environnement et la régénération de la nature. Avec l'introduction et la diffusion de nouvelles pratiques culturelles, les paysans sont tous unanimes que l'aide de Tipalga est tout bénéfice. Incontestablement, l'apport de Tipalga a complètement révolutionné les pratiques culturelles et les habitudes des femmes dans la cuisson des aliments. Vu l'engagement des bénéficiaires, les principaux acteurs sont rassurés que dans les années à venir, ces nouvelles pratiques vont impacter au-delà des zones ciblées. En dehors de ces activités, l'association intervient également dans l'apiculture. Le centre écologique dispose d'une trentaine de ruches et de nos jours, plus de 135 producteurs ont été formés dans les différentes zones d'intervention de Tipalga. On a plus de 5 tonnes depuis 2007 à aujourd'hui et du miel venant du Sahel. C'est dans des zones vraiment où les autres apiculteurs ne veulent pas aller que nous nous orientons pour produire le miel de qualité. Malgré l'intervention de l'association et de ses partenaires, les attentes et les sollicitations ne manquent pas. Elles vont des besoins en eau à la possibilité d'apprentissage des métiers. Les différents partenaires de Tipalga ne tarissent point d'éloges à leur endroit. Une œuvre salutaire à pérenniser. On est très contente qu'on a pu trouver un partenaire qui gère les projets dans le même sens que nous, on a commencé. C'est à une côté de supporter les paysans, d'améliorer leurs conditions de vie. Et en outre, c'est d'aider la nature de se régénérer naturellement et durable. Les travaux de Tipalga, c'est plus que rural. Nous sommes dans une zone périurbaine, donc les activités ne sont pas intenses au niveau de Gambela ici, mais avoir les témoignages que d'aucuns font dans les provinces et à la radio souvent on écoute les réalisations de Tipalga. Je vois qu'ils font beaucoup de choses pour les populations rurales. L'ONG New Tree, qui appuie l'association Tipalga depuis sa création, estime que l'action de Tipalga en 10 ans est très salutaire au regard de la révolution qu'elle a apportée dans les différentes communautés. Au vu des résultats probants, il est impératif pour l'association de rester dans la même dynamique. En 10 ans de travail, nous sommes très satisfaits parce que nous avons commencé
en mettant les mises en défense il y a de cela 10 ans, 12 ans. Et dans des villages, on se disait que nous sommes fous parce que ça ne sert à rien de mettre des grillages autour des superficies. Mais 5 ans après qu'on ait travaillé, les gens se sont rendus compte des résultats. Les perspectives, nous comptons rester dans notre dynamique, mais développer également des projets qui sont des projets d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des effets des changements climatiques et également profiter de la finance carbone qui est là aujourd'hui. Donc la finance carbone permet d'avoir les financements en fonction des activités que nous menons. Donc si nous diffusons par exemple beaucoup de foyers améliorés, ça permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre qui sont payées par des pays pollueurs. Donc ça permet d'autofinancer les projets sans que ça ne soit réellement des subventions. Donc les perspectives, c'est vraiment beaucoup dans ce sens. Le clou des activités a été le cérémonial de clôture intervenu le 21 octobre 2017 sur le site de Gampela. Allocution, prestations artistiques, remise de matériel aux bénéficiaires, partenaires modèles ont ponctué la cérémonie qui était placée sous le parrainage du ministre en charge de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Le ministère est séduit par l'action de Tipalga et a assuré de son accompagnement technique. Je souhaite que dans les prochaines années, nous puissions ensemble célébrer la diffusion, j'allais dire, de la régénération naturelle assistée sur l'ensemble du pays et que cela puisse protéger nos ressources naturelles durablement et procurer des bases de vie à nous. Je voudrais d'emblée dire que c'est une action salutaire qui doit servir d'exemple pour la préservation de l'environnement et la gestion de nos écosystèmes. Il faut dire que c'est une approche intégrée de la gestion des ressources naturelles en vue de leur pérennisation. Il y a plusieurs actions qui sont entreprises et le tout converge vers la gestion durable des ressources naturelles et des ressources forestières principales. Le ministère de l'Environnement, dans ses politiques de développement des missions qui lui sont confiées, travaille à faire de chaque Burkinabé un forestier, pour que partout où chaque individu se trouve, il puisse jouer le rôle et mettre en œuvre la politique nationale en matière de foresterie. Et les partenaires techniques que sont les ONG, la société civile, les projets et programmes, tous ces acteurs sont invités à s'intégrer dans le processus. Et le ministère de l'Environnement, en tant que structure chargée de cet encadrement, apporte son appui technique et ses connaissances techniques aussi pour permettre à ces acteurs-là de pouvoir obtenir des résultats probants et assurer une gestion durable, comme on le dit, de nos ressources. C'est la zone de centre, voilà, c'est le même prix, ça fait 11 pains, 2 pains, des lots de 2 pains, ça fait 11 lots. Donc la composition des lots, c'est toujours Maïga Awa. Voilà. 10 ans se sont écoulés, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Le dynamisme de Tipalga demeure. La fondatrice et présidente de Tipalga, Francisca Kagambega, soutenue dans son élan par une équipe dynamique, n'attend pas rester en si bon chemin malgré l'adversité du climat. Le bilan aujourd'hui est très positif. Nous avons commencé à 3 personnes. Aujourd'hui, on est plus qu'une 50aine de personnes. J'ai une super équipe qui se donne tous les jours, vraiment de leur mieux. On a des partenaires motivés, des partenaires paysans motivés dans les villages qui donnent. Et je pense aujourd'hui le bilan il est très positif. On a plus que 300 mises en défense. Ça veut dire que c'est des forêts, c'est la vie pour ces familles paysannes sur place.
On a plus que 100 000 foyers construits. On a des activités génératrices qui se mènent dans tous les villages, qui donnent des revenus à ces familles paysannes. On a l'agriculture durable qu'on a développée pour avoir de meilleures récoltes sur nos terres arides. Et je pense que tout ça, c'est un acquis qui va dans l'avenir, qui est pour le bien pour nos enfants. Les défis sont énormes ici au Burkina. On est au Sahel, c'est chaud, les terres sont arides. Les paysans, ils ont un travail énorme à faire sur leur terre. Si je vois comment ils prennent la daba pour taper cette terre dure et quand même avoir des récoltes avec le zaï, le compost, avec ce qu'on les accompagne, je pense que c'est vraiment, il faut les féliciter, eux tous, de le faire pour leur bien. Maintenant, l'avenir, c'est qu'on est toujours là. On ne va pas laisser nos partenaires ici, les familles paysannes, les femmes, les hommes, on va toujours les accompagner pour encore aller au-delà de ce qu'on a déjà pu faire. Tipalga, après 10 ans, veut rester toujours dans sa même dynamique, toujours accompagner les paysans burkinabés dans leur quête d'un meilleur avenir.